Sinon, on va juste, je vais vous dire ce que j'ai mis. Donc là, c'est ma hauteur de page, d'accord, qui est 17 sur 23 moins 2 millimètres, comme toujours. Donc le 17 plus 0,5 de gousset plus 1 cm de collage. Là, à l'intérieur, j'ai mis un triple volet indépendant. Donc, 11, 11, 11, 16. J'ai mis un autre grand volet qui fait, double volet, qui fait 22 sur 16. Voilà. Donc, 16, 16, 22. Là, au milieu, j'ai mis une bande qui fait bien sûr 17 sur 11. Alors 17 plus un tout petit gousset, 2 mm, 2 mm, un gousset de 2 mm, un gousset de 2 mm, plus 1 cm et 1 cm. On colle d'abord ça, d'accord, on colle d'abord ça, puis on colle ça à l'intérieur, après on mate et on vient insérer ces deux trucs là à l'intérieur. Oui. Alors pour ça, moi je l'ai fait différemment, mais vous pouvez le faire comme j'ai expliqué par la suite. Vous pouvez le mettre juste sous le matage. Moi je l'ai fait, il glisse, d'accord, il remonte et il descend. Mais comme le rhodoïde est tranchant, je préfère, la prochaine fois je vais le faire avec le papier et je vous montre. Mais là, c'est pas vraiment nécessaire de le faire qui glisse. C'est pour ça que c'est pas la peine que vous le fassiez. Donc, j'insère ça à l'intérieur. Comme ceci. Et puis ça aussi. Donc, pour le matage, bien sûr, vous le savez, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, et vous fermez votre page et vous insérez dans le truc. Ça, je l'ai mis juste pour me rappeler qu'il faut mettre un truc ici. Et après, bien sûr, la décoration et tout. Bon, celle-là, elle est dans le tuto. C'est tout ce qu'il y a comme problème. Donc, là, vous allez voir la deuxième partie. Et il y aura une troisième partie. Et puis, c'est tout. Et ce sera après, ce sera la représentation complète de l'album. Alors, pour ce système, je ne vous dirai pas de le faire comme j'ai fait parce que j'ai besoin de l'améliorer. J'ai pas le temps maintenant. Donc, c'est possible juste de coller sous le matage un petit morceau comme ça qui dépasse un peu la vague et vous le mettez à l'intérieur. Moi, je l'ai mis, il glisse, d'accord? On peut le glisser, mais c'est pas vraiment nécessaire. Mais je vais encore l'améliorer et je vous dirai parce que voilà, vous allez comprendre. Derrière, regardez, j'étais obligée de faire ça. Sinon, ça n'allait pas glisser. Vous voyez, quand je fais glisser, ça doit glisser comme ceci. Donc, s'il y a un papier design qui n'est pas très solide et tout ça, ça risque. Je vais encore l'améliorer et là, je vous dirai comment j'ai fait. D'accord? Bon, pour ça, pour celle-ci, pas trop là-dessus. Donc, oui, ça c'est pour mater ici. Je commence à manquer de papier, d'inspiration pour ce papier-là. Donc, voilà, on va faire donc, ici, on a la distance, la largeur de notre page. Elle fait 17, plus 17, plus 17. D'accord? Et bien sûr, le 17 de l'intérieur, on lui retire 1 mm. Donc, on va le coller ici. Juste les trois parties. 1, 2 et 3. On le colle ici. Bien sûr, moi, je vais cacher tout ça. Voilà. Je
j'ai pris le double. Donc, 1 cm plus 11 plus 11. Le 1 cm, c'est pour coller ici, d'accord? Et puis ça se met à l'intérieur et ça se ferme comme ceci. Et c'est tout. Donc, je vais mater ça et trouver avec quoi faire le système de fermeture. Et je vous retrouve. Donc, voilà, j'ai choisi ce Salty Dreams. Je vais coller ça. Qui fait 8 sur 8. Voilà, je centre bien. Voilà la première. Donc, on en prend un autre carré qui fait 8 aussi sur 8. Et celui-là, bon, on va venir percer ici. N'importe quel outil qui fait un trou. Là, on vient insérer une attache. Comme je n'ai pas d'attache de cette couleur-là, les couleurs que j'ai ne fonctionnent pas. Donc, je vais prendre une attache transparente. Une attache transparente. Voilà. Et je colle un autre morceau, un troisième morceau, un troisième papier. Cacher le... Donc voilà, et on glisse en dessous là. Et voilà, on a notre... Et voilà, donc notre page est finie. Derrière et devant. On attaque une autre. Donc voilà, l'autre page, c'était une page transparente, d'accord? Voilà. C'est pas encore ça que j'ai peur que ça tombe. Donc, il y avait celle-ci, j'ai ajouté ça. Celle-ci, panne de papier. J'arrive pas à trouver mon truc avec ces papiers-là. Donc voilà. Peut-être que je changerai l'image de l'intérieur. Je la ferai ressembler plus à ça. Et puis, celle-ci, avec le gâteau, que j'ai dû couper obligatoirement. Donc, pour aller avec ça. Bon, alors, pour ici, je voulais profiter de cette carte-là. Donc, que je mettrai là. C'est un rabat de 16,5 sur 16,5 plus 1 pour coller, plus 0,3 de gousset. 1, 0,3. Voilà, ça. Pour les deux rabats à droite et à gauche, on a 11 plus 0,2 de gousset, plus 1 cm pour coller. Sur 17, bien sûr. Donc, on prend cette distance-là, on la divise par 2, on ajoute 1 cm et 2 mm, 1 cm et 2 mm. Voilà comment je calcule. Voilà. Pour moi, comment je fais pour calculer déjà ma page? Vous voyez, je prends ma photo, par exemple, 15,5, 10,5. Est-ce que je veux les disposer comme ceci? Ou par exemple, j'aurais besoin de les placer même comme ça. Alors, je calcule cette distance-là et cette distance-là. Si je veux en placer la plupart comme ceci,
Alors, je les place, je prends cette distance-là et je rajoute un peu de ce côté-là. C'est comme ça que je fais la dimension de mon... Si vous voulez, je peux vous faire une fois un tuto rien que pour ça. Comment calculer exactement la dimension de mon album. Donc, voilà, on va coller ça ici, et ça ici, et ça au milieu. Et on va ajouter peut-être une pochette, peut-être. Voilà. Donc, je colle tout ça et on se retrouve. Alors, pour les petites bandelettes, moi, c'est simple, je prends la feuille A4. Des fois, je coupe, par exemple, toutes mes pages font 17, mais des fois, j'aurais besoin quand même de la longueur. Donc, je laisse la feuille à sa longueur, dans sa longueur, sauf quand je travaille avec mes papiers, ils sont grands, ils font 70 sur 50, donc je peux me permettre, par exemple, de couper 17, et puis de couper des bandelettes de 3 mm ou de 2 mm, ce dont j'ai besoin. Par exemple, dans cet album, j'ai fait du 3 mm, et des fois, j'ai fait de 2 mm, seulement 2 mm. Donc, je coupe plein de bandelettes, et quand j'en ai besoin, j'utilise, voilà. Donc, je colle tout ça et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai mis ça ici, d'accord? Il ne faut pas oublier de mettre la corde en dessous, ici. Là, j'ai mis il faut que je colle ça. J'ai mis une petite pochette parce que il me restait juste un petit morceau qui n'arrivait pas jusqu'en bas. Il arrivait là. Donc, j'ai mis une pochette. Et voilà, donc les deux rabats. Je mate après, une fois que j'aurai tout fini, mes trucs. Là, j'ai mis ça, je pense que ça se vendait chez Action, là. J'ai mis juste 2 attaches ici, vous voyez, derrière, pour attacher comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on a fini ça. On va faire celle-ci. Donc, comme notre pochette, elle fait 17, on a pris un petit accordéon de 17, bien sûr, de hauteur, sur 11, plus 11, plus 11, plus... Alors moi, comme j'avais beaucoup de chutes de cette taille-là, j'ai pris ce que j'ai 5 cm ici. Là. De toute manière, c'est pas une pochette qui va retenir... elle n'a pas beaucoup d'espace par ici pour contenir quelque chose de grand, juste des petites étiquettes et tout ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas des grands papiers, par exemple, là, moi, il doit normalement faire 33 plus 5, ça fait 38. Si vous n'avez pas de grands papiers, de toute manière, vous pouvez toujours coller un rabat comme ceci. Et vous avez votre accordéon. Donc, on le pose au milieu. Mon milieu, moi, je dois laisser 6 cm ici et 6 cm ici. D'accord? Voilà. Là, je dois le positionner ici à 6 cm et voir si je suis droite. Et là, je fais ça et je mets la colle, alors là, là et là, à un demi-centimètre à peu près, ou 1 cm si vous voulez. Et voilà, on a notre petite pochette ici. Donc pour mater, on va mater ça, ça, et puis si vous voulez mater ici,
Et puis ça, donc on va utiliser toutes nos chutes en plus de ces choses, de ces bandes là. Donc moi, ça, je le verrai vers la fin, une fois que, puisque c'est des chutes, donc je veux juste choisir la couleur qui va avec, que je dois utiliser pour pouvoir faire la page d'après. Donc voilà, une fois que j'ai fini tout ça, j'ai mis tous mes trucs, ça je laisse à la fin, bien sûr, comme d'habitude. Si j'ai les papiers, je mate, sinon pas besoin. Ce qui est important est maté. Donc, comme système de fermeture, donc on va la faire. Elle est toute simple. Dans toutes ces façons, on peut la faire de différentes façons. Là, maintenant, par exemple, là, j'ai cet espace ici. Pour gagner le plus d'espace pour faire glisser, je prends tout l'espace, d'accord? Le seul inconvénient, c'est que, bon, quand on va glisser un truc ici, il ne faut pas qu'il dépasse cet espace-là, d'accord? Voilà, on va la faire ici plutôt que ici. J'aime pas quand c'est du côté de la tranche. On va centrer un petit peu là. On prend notre mesure, d'accord, fois 2 plus 1 cm. Donc, on fait une ligne de pli et le 1 cm, on va coller. Mais ne collez pas à l'intérieur pour que quand on fait glisser, ça ne bute pas. On colle à l'extérieur. Donc, je biseaute juste un tout petit peu pour que ça me... Donc, là. Ça, c'est la première étape. On laisse bien coller. Donc, on vient mettre notre colle. Et on essaie d'avoir le milieu. Alors, pour moi, le milieu, c'est là. On colle bien. Alors, pour faire glisser, il nous faut un petit morceau comme ça de 1 cm à peu près. Alors, plus il est large, moins on aura la possibilité d'aller jusqu'au bout. D'accord? Par exemple, s'il fait 2 cm, ben, vous voyez, j'aurai moins de possibilités d'aller encore plus loin. Par contre, si j'ai 1 cm seulement, je pourrais encore me pousser de 1 cm. C'est ça la différence entre un... Pourquoi on fait une fois un petit, une fois un grand. Donc, on fait ça. Voilà, là. On plie de la même façon. Et on essaie de ne pas serrer. C'est comme si on laissait un petit gousset. Donc, on coupe le surplus. Et on colle. Voilà. Donc là, voilà notre système qui va glisser pour nous emmener le truc là où on veut. Donc, le plus important pour nous, vous voyez, quand c'est à l'extérieur, ça ne bute nulle part.
Le plus important pour nous, c'est que, bon, on va mettre déjà ça. Ça, c'est un carré de 8 sur 8. C'est comme la première que je vous ai montré. Voilà. Donc, normalement, si je colle, vous voyez, je l'emmène au bord, là. Et je regarde, si je la colle vraiment à cet endroit-là, quand je fais glisser, eh bien, ça va me fermer. D'accord? Je peux la glisser le maximum vers l'intérieur. Si je veux la glisser juste vers l'intérieur, je déplace un peu le truc. Voilà, au milieu, par exemple. Si je me place là, encore, ça c'est une petite carte et là, un grand espace. Quand on a un petit espace, c'est là où le problème se pose. Il faut vraiment aller jusqu'au bout et poser sa carte comme ceci. Voilà. Le problème aussi, c'est que quand il y a un truc qui nous empêche de sortir de la page, c'est là où il y a un problème. Il faut toujours éviter, par exemple, sur ces côtés-là, si l'autre page est plus haute, ça, oui, c'est un truc. Donc maintenant, on va mettre juste un petit peu de colle à l'extrémité, là, sur la petite bandelette, le petit passant. Voilà. Ça, c'est un petit système qui est vraiment très facile et il est bien. Là, je fais ça. Je suis sûre que je suis au milieu. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Donc, quand c'est ouvert, ça va m'ouvrir. Le truc, c'est qu'il faut vraiment laisser bien sécher, sinon elle va... On va essayer, mais je préfère laisser sécher. Voilà, voyez, on va au maximum. Là, elle n'est pas au maximum, mais je ne veux pas pousser pour ne pas décoller. Donc, voilà notre système de fermeture. Donc, la page à côté, eh ben, c'est une page transparente. Vous faites ce que vous pouvez. Moi, j'ai fait ça pour le garder pour la page d'après, le bleu. Donc, j'ai mis ça ici. Bien sûr, elle a deux faces. Le deuxième côté, il est beige. Je l'ai laissé et puis j'ai mis cette carte-là. Et donc, je vais juste mater tout ça. Et c'est fini pour cette page. Je retourne et c'est presque fini cette page. Et on fait la page d'après. Ok, au revoir et à bientôt. Donc, voilà. On a fait celle-ci. On fait le dos. Et puis, on attaque celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai choisi de faire des mélanges. Là, il y aura une pochette, d'accord, qui fera exactement la même chose, 23 cm, plus 1, et 17, c'est-à-dire 17 et je plie 1 cm. J'ajoute pas 1 cm. Comme ça, j'aurai 1 cm ici. Donc, je colle ça ici, en premier. Et puis, il faut s'éloigner, toujours. Même quand je dis, par exemple, ici, 23 plus 1, il faut retirer 1 mm ou 2 mm pour ne pas tomber dans le... pour ne pas obstruer la ligne du pli. La ligne de pli. Donc, ici, bon, par rapport à ça, j'ai fait 16 sur 16 plus 3, non, plus 5 mm plus 1 cm. D'accord? 16, 5 mm, 1 cm. On va coller ça dessus. Ça va être ici, sur le bord. Et puis, on va mettre un autre rabat, un petit volet ici, qui fait... Vous mesurez votre truc parce que moi, là, j'ai 6,5 plus 0,5 plus 1 cm que je collerai ici. Donc, quand
je vais mettre ça à l'intérieur. Une bande de 7 cm sur 16, plus 3, plus 1, plus 3, plus 1. D'accord? Ça va nous contenir un volet, 2 volets, 3 volets, ce que vous voulez. Mais moi, j'ai fait de façon à ce que ça prenne 2 volets. 2 volets, voilà. C'est-à-dire 8 photos plus 8 photos. Voilà, 16 photos. Là, là, et puis là. Donc, je mate tout ça et on se voit pour... Donc voilà, j'ai collé. J'ai collé d'abord ma pochette, les 2 rabats, là. Et puis j'ai mis la bande sur le côté. Comme ça, je viens glisser mon truc à l'intérieur. Et il est coincé par ici. Donc il ne sortira pas. Le système de fermeture, ça va être... Bon, bien sûr, on ne va pas mettre nous en un rang, mais ça. Donc je vais juste mater tout ça. Et puis je vous montre encore une fois comment faire ça. Quoique je l'ai fait dans plusieurs tutos. Désolée, je croyais avoir allumé et comme j'ai les doigts pleins de colle, ça n'a pas marché. Puis j'ai continué à travailler. Donc, on prend un truc comme ceci, d'accord? Par exemple, pour nos cartes de celui-là, moi j'ai pris 8 sur 8 de ce bloc. 8 sur 8, j'ai pris 4. Donc les 4, j'ai collé un ici. 2, je les ai pliés en 2 et je les ai collés ici, de part et d'autre. D'accord? Là, un de ce côté et l'autre de ce côté. Maintenant, je suis en train de mettre la colle. Heureusement, j'ai regardé la caméra. C'était éteint. Voilà. Le deuxième côté. C'est tout simple. Voilà. Retirer l'excédent. Donc, j'ai doublé celui-là que je vais mettre derrière. Et ça y est, notre mécanisme est prêt. Il y a le gousset d'aisance. On l'a pas mis le gousset d'aisance. Je vous montre sur ce papier. Quand on plie le papier, il faut juste le plier comme ça. C'est tout, sans trop écraser. Et c'est ce qui va nous donner notre gousset à l'intérieur, comme ceci. Maintenant, il faut juste laisser sécher. Et puis, mettre comme ceci. Et comme ceci. Il est bien utile, Des fois, j'ai envie de le coller d'un côté. D'ailleurs, je l'ai fait une fois. Voilà. Donc, page, elle est bien retenue. Voilà. On retire. Il n'est pas encore sec. Il faut laisser sécher. L'intérieur, bon, j'ai employé les pages que je ne voulais pas pour ne pas tomber en panne parce qu'il me reste encore des choses à mater. J'ai mis celle-ci à l'intérieur. De toute manière, elle sera moins visible parce qu'il y aura des volets ici à l'intérieur, donc ce sera camouflé. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre celle-ci à l'intérieur. Ça vire vers cette couleur-là. Là, c'est une... Et puis là, il y a notre pochette où il faut mettre les photos qui restent et tout ça. Donc voilà, notre page est terminée. D'accord? Voilà. Bon, celle d'avant, elle n'est pas encore terminée. Je vais la terminer après, selon les chutes de papier, parce que... Voilà. Donc, on va travailler après celle-ci. Donc, celle-ci, elle est indépendante. On peut commencer par la couleur qu'on veut. Le problème, c'est là. Et il faut des bandes et ça prend, mine de rien, mais ça prend des trucs. Ça, si je dois prendre une nouvelle
feuille, par exemple, cette couleur-là, ça n'irait absolument pas. C'est pour ça que je l'ai mise à l'intérieur. Je dois vraiment chercher dans ce vert-là, dans les vagues. Et c'est pas évident de trouver. Ça, c'est pas visible du tout quand je le mets ici. Parce que la couleur du papier de base, elle ressemble beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai séparé avec cette bande foil en vert haut. Voilà. Donc, aujourd'hui, KO. Demain, on reprend. Au revoir. On attaque l'arrière de cette page. Donc, on a besoin de 16 sur 12. Et on plie 1. Donc, on plie à 1 cm. Comme ceci. Alors, moi, quand je fais ces cascades-là, la cascade normale, je ne coupe pas je ne biseaute pas, d'accord? Comme ça, j'ai pas à mater à l'intérieur. C'est pas obligatoire de mater, comme ceci par exemple. Vous voyez, rien ne se voit, même que c'est pas maté. Regardez, tout est pareil. Voilà. Bon. Je me suis dit que peut-être il y a des débutantes qui voudraient connaître les techniques pour réussir à poser droit et tout ça. Je vais le faire avec vous. Voilà. Donc, déjà, la technique numéro 1, c'est de couper toutes les feuilles exactement pareil. Pas un centième de millimètre qui dépasse d'un côté ou d'un autre. Là, on commence. Par exemple, moi, je vais m'éloigner de 1 mm, même pas 1 millimètre de ma ligne de pli. Là, je m'éloigne un petit peu et je commence à poser. Je mets d'abord ça comme ceci, d'accord? Je bouge plus. Je ramène une autre, parce que en général, moi, je les commence par en bas. Mais dans ce cas, il se peut qu'il reste 1 centimètre, un demi-centimètre. On ne peut pas adapter exactement parce que, bon, 1 centimètre une fois plié, même si on le pose à 1 centimètre et tout, à moins de mettre des repères, d'accord? Et puis, il faut avoir déjà maté la page avant. Moi, ici, je ne mate pas la page, d'accord? Parce que ça ne sert à rien. Je vais vous montrer comment je vais faire, puisqu'il y a une pochette ici et tout ça. Bon, c'est du gâchis. Donc, pour moi, voilà ce que je fais. J'essaye de poser ça exactement à la même... Vous voyez, à la même... Comme ça, je n'irai pas en biais. Voilà. Ils sont identiques, d'accord? Là, je règle encore. Parce que là, c'était pas exactement bien. Il y a le gousset en bas qui me dérange. Voilà, je regarde encore. Donc, une fois que j'ai bien... Voilà. Donc là, je pousse juste un tout petit peu. Je regarde si je suis bien au bord. Il ne faut pas que je dépasse. Et je refais encore la même opération. Je règle avec l'autre volet. Là, je vois que je suis bien alignée. Là, je commence à coller. On ne peut pas coller comme ça le premier et puis se demander pourquoi c'est tordu. Alors que il faut vraiment bien tout régler dès le départ et après on travaille facilement. Voilà. Et ma main, je ne dois absolument pas la bouger. Comme ça, je suis sûre que je suis vraiment là où j'ai voulu être.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne ça comme ça. Et puis, on maroufle bien. Là, je prends ma deuxième. Je la pose ici. Mais, je regarde si je suis bien alignée. Là, il me manque un tout petit peu. Voilà. Là, je mets ma main en bas et j'écarte et je colle. Et je fais pareil pour les autres. Donc, je vous épargne tout ça. Très bien. Là, je suis... Voilà. Là. Il me reste 2 mm en bas. Donc, j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volets. Donc, 14 photos. Celle-là, elle est décorée. Et celle-là, c'est la 14e. Donc, voilà, on va essayer de faire un système de fermeture. Bon, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, quand on fait les... vous savez, les flippettes, ça reste toujours... c'est pas à plat. On a beau rajouter des épaisseurs et tout ça, des fois, par exemple, ici, j'ai déjà un demi-centimètre d'épaisseur, plus j'ai 0,3, plus, disons 0,2 pour les photos, donc c'est 0,5. La flippette, il faut vraiment qu'elle soit épaisse, c'est-à-dire pas épaisse tout en entier, mais à ce niveau-là, le niveau qui va être collé ici, pour qu'elle soit soulevée un petit peu, comme ça, elle ne bâille pas quand on la pose. Vous voyez déjà là. Donc, j'ai pensé, je ne sais pas si c'est une bonne idée, on va tester ça ensemble, et puis on verra. Donc, j'ai pris, bon, ici on a 17, bien sûr, notre page, sur, il me reste ici 6,8, d'accord? J'ai pris un bout de cartonnette avec laquelle on a fait le... C'est pas une cartonnette, c'est un bon carton, ça. De 2 mm et un tout petit quelque chose. 2 et un tout petit. Donc, j'ai pris ça, la mesure. 16 sur 5,5. Bon, je voulais utiliser une matière, mais je me suis dit autant utiliser les matières que tout le monde connaît. C'est le carton. Donc, et puis j'ai coupé un morceau de papier qui puisse recouvrir tout ça, voilà, avec un petit dépassement de chaque côté. On va l'envelopper comme une couverture. Donc, je mets mon truc, on fait ça ensemble. Comme ça, vous verrez toutes les étapes. Je suis partie sur une... Je voulais faire un autre système, mais il me faut du matériel. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Déjà, le fait de réfléchir à tout ça, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que des fois, je tarde à poster une suite de vidéos à cause de... Ben, ça prend du temps. Des fois, on a beau réfléchir et puis après, là, on n'a pas de solution. Si, elle est là, mais il manque du matériel, beaucoup de matériel. Donc, on met notre colle. Voilà, donc, j'ai pas besoin vraiment de centrer, c'est la manie de le faire tout le temps. Donc, on essuie bien.
on essaye d'aplatir. Comme on fait exactement, comme on fait pour une couverture d'album. Voilà. Bon, désolée, ce que vous voyez sur mon bureau, c'est vraiment là. Petit coin. Voilà. Normalement, ça, je vais la poser ça ici. Coller ça ici. Déjà, je suis au même niveau que mes cartes. D'accord? Alors, ici, j'ai choisi de ajouter un volet comme ceci. Voilà. Je veux qu'il soit au même niveau que ça. C'est pour ça je pose d'abord ça et je regarde ce que j'ai à couper ici. Ou un tout petit peu plus petit, c'est pas... Il faut juste que ça ne dépasse pas. Je vous donne pas la mesure jusqu'à ce que je règle tout ça bien. Donc je colle mon... Je vais coller, mais avant de coller, qu'est-ce que je fais? Je prends le truc que je vais mettre. Soit ça. Vous voyez, déjà, ça reste bien... Ça ne fait pas ça. Parce que je suis au même niveau. Si je le fais ça, regardez, ça baille. Parce qu'il y a trop d'épaisseur. Et là, il n'y a pas encore les photos. Une fois qu'il y aura les photos, c'est... là, il est bien à plat. Une fois qu'il sera collé ici, ce serait impeccable. Donc, les trous que j'ai, ils sont tout petits. Et j'adore ces flèches, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis des tout petits trous. J'aimerais bien que ce soit de toute manière. Mais le trou, il est tout petit. Aucune attache ne rentre. C'est trop petit. Vraiment trop petit. Là, cette attache, elle fait même pas 1 centimètre. Elle rentre pas. Donc, il va falloir trouver autre chose. Donc, voilà, j'ai pris une attache comme ça. Et j'ai coupé au ciseau. Ça se coupe très bien. Pour l'affiner un petit peu. Et j'ai réussi à la faire entrer dans ma flèche. Donc voilà. Maintenant, on va venir coller ça bien au milieu ici. Là. Ça arrive. Voilà. Donc, quand je... déjà pour ça, comme il y a 1 centimètre d'écart entre chaque truc, j'ai mis ça au milieu. Et j'ai laissé, pour mater la première, j'ai laissé 1 centimètre d'espace pour placer ça, pour que ça fasse exactement pareil. 22,2 mm plus 0,5 plus 1 cm. 0,5 d'aisance plus 1 cm pour... Donc, pourquoi j'ai pris 11? Parce que l'espace qui me reste ici, c'est 11. Si vous travaillez avec 10,5, peut-être que vous aurez plus ou moins. Donc, vous faites selon ce que vous avez. Donc, moi, j'ai pris l'espace que j'ai ici. Je vais coller ça ici, à ce niveau-là.
Je regarde si j'ai bien... Voilà, à ce niveau-là, on va coller tout de suite. Comme ça, on s'en débarrasse. Et... il faut pas s'aventurer à faire ça dans une cascade interactive parce que le système il va coincer à chaque fois dans ces trucs là. Voilà, on n'aura plus besoin d'ouvrir, donc je ferme. Voilà mon 0,5 d'aisance juste. Et là, donc avant de poser mon attache, je regarde et puis je m'éloigne un petit peu de façon à laisser s'ouvrir. Et voilà, mon système de fermeture. Fonctionnel et puis à la bonne hauteur, ça ne dérange rien. Et voilà. J'espère que vous aimerez. Voilà. Donc il nous reste une seule page. C'est la dernière. Oui, avant la couverture. La dernière couverture. Donc, je mate tout ça et on se retrouve pour finir tout ça. Donc, j'ai déjà collé ce rabat. C'est un rabat qui fait exactement la même largeur, qui est 23 moins 2 mm pour ne pas obstruer, et 17 plus 1 ici. J'ai fait ça pour avoir toute la page, mais comme c'est grand, j'étais obligée de raccorder ici, donc ça ne se voit pas, voilà. Mais avant de poser ça, j'ai préparé 17 plus 2, d'accord, sur la distance qui va me rester ici, parce que je vais mettre un rabat ici, là, comme ça, de 16 sur 16 plus 1 pour coller, et j'ai pris la distance qui me reste ici, qui est qui est 6,7, donc moi j'ai mis 6,5 pour avoir juste un petit peu de... Et je vais coller ça en bas, ici. Voilà. Donc, à ce niveau-là. Donc, je biseaute juste un petit peu. Et je le mets vraiment à l'extrémité. Voilà, donc là, je colle mon petit morceau. Voilà, on voit plus le raccord. Bien m'enronfler à ce niveau-là, comme ça, c'est comme si on écrase le papier pour qu'il...
Voilà. Donc voilà, on va plus le encore. On remet notre page. On colle un morceau de 16 sur 16 plus 1. Ici, on essaye de centrer, mais au bord. On biseaute un petit peu. On remet notre image ici. Donc voilà, j'ai maté la première. La deuxième, je ne mate pas avant de poser un carré qui va nous... Où on va poser ça. On va coller ça comme ça. Donc, le carré, il fait 8,5 sur 8,5 plus 1 cm pour coller. D'accord? Et là, j'ai mis 3 mm de papier foil. Donc, que je vais coller comme ça. Là, je vais mettre ça comme ça. Je ferme ça. Je ferme ça. C'est ça qui va nous retenir notre page. Et oui, faute des mots, il faut se débrouiller. Hein. Donc, on va mettre ça comme ça. Et puis, avec une attache parisienne, vous faites une flippette ou une flèche ou ce que vous pouvez faire. Donc, une fois que j'ai posé mes systèmes, celle-là, elle va nous retenir cette page-là, d'accord? Mais si on met une attache juste là et là, ça ne retiendra rien parce que c'est pas collé. Donc, pour que ce soit collé, on a dû ajouter celle-ci et c'est là où on va mettre notre système de fermeture. Là. Donc, voilà, pour cette page, j'ai fini avec vous, d'accord? Il nous reste l'arrière et puis on finit ça et puis on verra l'autre. Donc voilà notre page. Sauf que pour ça, j'aurais dû peut-être la mettre ici. Ça retiendrait mieux, mais malgré, ça retient très très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça retient. Donc voilà, je retire ça, je retire ça, je retire ça. Je regarde ici, je referme là. Et puis, j'ouvre l'intérieur. Voilà. Pour fermer, je n'ai qu'à mettre ça comme ça et ça comme ça. Donc, on va attaquer celle-ci. Alors, pour la dernière page, oups, il y a des moustiques. Voilà comment on va faire. Bon, j'ai fait un volet de 15 et je plie à 1 cm sur 17. J'en ai fait 2. Donc, je vais coller un ici et un à l'extrémité de celui-là, ici. Là, comme ça. Et ici, je vais mettre une pochette. Une pochette qui fait 17 plus 1 plus 1, ça fait 19. Et 9,5. Donc 8,5 et je plie à 1 cm. Et je colle ici. Là, cette pochette, je l'ai faite pour qu'elle contienne une carte qui va nous servir de fermer notre page. Et c'est tout. Donc, on colle tout ça et on se retrouve. Donc, voilà ma pochette. Voilà mes 2 volets. Je ne vais rien mater maintenant. Bon, j'ai préparé ça. Je vais voir en fonction de ce que je vais mettre dans la page
qui nous reste. Si je dois changer ça, je vais mettre ça à l'intérieur. Si je dois garder cette couleur, c'est là où je mettrai ça. Et puis peut-être ça ici. Et puis une autre carte pour fermer. Comme ceci. Donc là, c'est la fin de notre deuxième partie. La troisième partie, il y aura la dernière page et la couverture, c'est-à-dire la couverture de la couverture, matage de la couverture, puis peut-être la décoration de la couverture, et puis ce qu'on va employer comme système de fermeture. Donc voilà, à la prochaine.